Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Un rapport du Sénat là, cette semaine parle de submersion de trafic de drogue en France. Et loin d'être cantonné aux quartiers périphériques des grandes agglomérations, le trafic s'étend beaucoup aussi dans les zones rurales, les villes moyennes, où il finit par imposer ses codes. C'est ce qui se passe, notamment du côté de Montélimar. Nous sommes avec Julien Cornillet. Bonjour. Rebonjour. Bonjour monsieur. Bon, et est-ce que vous confirmez cela aussi chez vous, ville moyenne, 50 000 habitants à peu près, c'est ça, un peu moins, 40 000 habitants à Montélimar, dans la Drôme? C'est ça, une ville de 41 000 habitants, une agglomération d'un peu plus de 70 000. Ouais. Eh bien oui, bien évidemment, nous pouvons constater du trafic de stupéfiants se développer. C'est pas bien évidemment les quartiers nord ou les grandes villes que l'on peut voir à la télé et faits divers, mais c'est précisément cette préoccupation qui m'alimente. Ouais. C'est le fait de se dire, nous devons donner les moyens aux maires des villes moyennes pour lutter face à cela. J'aime bien voir de la communication avec des places nettes dans des grandes cités, mais avant d'aller reconquérir du territoire, la République, nous pourrions déjà essayer de défendre ce qui n'est pas encore tombé. Ouais. Et c'est clairement ce message-là. C'est donnez-nous les moyens, une action commune, police nationale, police municipale, d'agir pour permettre qu'il n'y ait pas cette gangrène. Oui, c'est ça. Et vous avez le sentiment d'être un peu abandonné, de ne pas avoir suffisamment de moyens ? Clairement, je suis élu depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je demande de façon répétée des moyens supplémentaires de police nationale. Pour vous donner une idée, Montélimar, c'était un peu moins de 30 000 habitants en 2000. C'est 41 000 en 2024, moyenne police équivalent. Je n'ai pas de bac pour la nuit. Donc, c'est là où la police municipale et les contribuables montiliens agissent, parce que nous avons maintenant une police municipale qui travaille jusqu'à 3 heures du matin. Nous avons augmenté de 33% nos effectifs de police municipale. Donc, nous arrivons à tenir. Mais la vraie question, c'est pas de tenir, on ne doit pas être dans cette attitude-là, nous devons être proactifs, et c'est ce que je demande à la police nationale, en nous donnant des moyens supplémentaires. Les Jeux Olympiques vont mettre en lumière un déficit d'effectifs de police, parce que c'est 45% de nos effectifs sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est pas le maire de Montélimar qui vous parle, mais c'est le maire dans les 36 autres 000 maires de France qui va avoir sa gendarmerie diminuée, sa police nationale. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait des propositions qui sont toujours d'actualité, de donner de nouvelles prérogatives de façon expérimentale pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, à la police municipale. Parce que pendant les Jeux Olympiques, vous êtes sûr de perdre des policiers qui vont être déployés sur des sites des Jeux à Paris ou dans la France ou dans d'autres lieux où il y aura des épreuves des JO? Oui, mais c'est l'ensemble du territoire national qui est sollicité. Donc quand j'ai lu et entendu sur votre radio les retombées économiques des Jeux Olympiques pour Paris, j'en suis ravi, mais je vois aussi que c'est les Jeux de Paris à certains moments, mais c'est les Jeux de la France qu'on a besoin de l'ensemble des moyens. Donc il faudrait peut-être trouver un juste milieu dans cela. Et alors comment expérimenter les choses à cette occasion avec la police municipale? C'est ça, Julien Cornillet, ce que vous voulez faire à Montélimar. Qu'est-ce que vous voudriez avoir la possibilité de faire alors cet été? Avoir de façon très simple un accès aux fichiers plus rapide pour notre police municipale. Aujourd'hui, ma police municipale est obligée de passer par le commissariat de la police nationale pour un système d'immatriculation des véhicules, pour les permis de conduire, pour savoir les demandes d'assurance, savoir si les personnes sont recherchées ou si le véhicule a été volé ou signalé. C'est de la perte de temps et surtout, nous nous rendons bien compte que la police nationale n'aura pas ce temps disponible pour nous permettre de faire notre travail. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est nécessaire que notre police puisse arrêter les gens et les contrôler. Oui, c'est ça. Et récemment, j'ai vu que vous aviez pris des mesures sur l'interdiction de regroupement. Alors, c'est quoi et pourquoi ? C'est pour une raison très simple, nous avions, comme dans de nombreuses villes, des attroupements de personnes. Par exemple, je prends un exemple dans un parc, notre parc public, avec des jeunes qui vont rester constamment toute la journée en train de fumer ou du tabac ou autre chose, boire du café crème. Et la vraie question, c'était de pouvoir empêcher cela. Ça vous donne une ambiance, un sentiment qui n'est pas celui que nous souhaitons à Montélimar. Donc nous avons pris cet arrêté, d'arrêter les attroupements. Il y a bien sûr une juste mesure à avoir avec. Nous n'allons pas arrêter 2 personnes qui sont en train de parler paisiblement. Mais quand vous commencez à avoir un attroupement de 5, 6, 7, 8 personnes au même endroit, ça fait peur à la gente féminine,
ça stresse vos personnes âgées, et donc cela n'est pas bon. Et donc nous mettons clairement les choses. À Montélimar, nous mettons des règles et nous les appliquons. Oui, mais sur des créneaux horaires plus que d'autres, quoi, non, sur ces regroupements. Non, ils ont été clairement très allergiques. C'est sur une zone géographique. Par exemple, nous avons sanctuarisé nos parcs, nos sorties d'école, nos aires de jeu, de ne pas pouvoir fumer dans ces lieux-là. C'est quelque chose qui me paraît essentiel, protéger nos plus petits. Et ça vous enlève aussi une typologie de population. C'est comme le fait de ne pas permettre la consommation d'alcool. Nous avions des personnes continuellement en train de boire de l'alcool. Mais alors, attendez, surtout, Julien Corneillet, si par exemple je veux me retrouver dans un parc avec quelques copains pour pouvoir discuter, ça ce n'est plus possible. Vous avez tout à fait le droit de discuter. La vraie question, ça sera dans la condition dans laquelle vous le faites. Si tout d'un coup, quand vous discutez à 4 et que vous interpellez de façon répétée chaque fois qu'il y a une jeune fille qui passe à proximité, vous n'êtes plus en train de discuter à 4. Vous êtes à 4 en train d'interpeller les passants. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Merci beaucoup, Julien Corneillet, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio à propos de la drogue et puisqu'on l'évoquait et des prisons. Nous aurons la contrôleuse des prisons qui sera avec nous tout à l'heure à 8h moins le quart.